Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue sur les ondes de Canal M pour l'émission Porte-Parole. C'est quoi le but de notre émission? C'est très simple. Nous, on veut toucher, inspirer et vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité. Vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. À chaque heure, Madame Lavigueur Josée de son prénom. Merci d'être là. Ah, je suis tellement contente. Déjà, je trouve que la musique est magnifique. Let's go. Yes. Merci pour l'invitation, Jean-Marie. Oui, c'est le fun. Nous, c'est drôle parce que on peut pas dire qu'on est des grands chums, mais on a tout le temps, comme son chandail l'indique, good vibes. Ouais. On a tout le temps une bonne connexion, une bonne vibration quand on se voit. Puis on pourrait passer l'heure à essayer de trouver comment ça se fait qu'on connecte. Puis, on a vraiment des atomes crochus, oui. Clairement. Ouais. Mais en même temps, je pense que l'émission s'appelle Porte-Parole et tu as été et tu es porte-parole d'un paquet d'affaires depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es une des belles ambassadrices de la santé au Québec? Bien, belle, je sais pas, mais... Bonne ambassadrice. Oui, bien, ça fait longtemps que je suis une ambassadrice de la santé. J'aime ça, ce titre-là, parce que c'est... Qu'on aime ça ou pas, c'est ça. C'est le message que je porte depuis très longtemps, que je porterai toujours. Et ça part vraiment... Ça part de la famille. On a toujours bougé énormément chez moi. J'ai grandi dans l'activité physique, j'ai grandi dans la forêt, j'ai grandi en camping, j'ai grandi dans des montagnes de l'Estrie. Là. Tu sais, j'ai toujours eu du fun à jouer. Et à un moment donné, je suis devenue danseuse, donc je dansais, je bougeais. Et finalement, je suis allée faire mon bac en éducation physique. Puis c'est là que j'ai eu le goût de, on dirait, propager la bonne nouvelle. Je voulais dire aux gens, regarde, il faut bouger, il faut s'activer, il faut, oui, peut-être essayer de manger mieux, il faut améliorer nos habitudes de vie pour vieillir en santé. Puis ça fait vraiment très, très longtemps, tu sais, mais le message est passé par différentes avenues et a été, je dirais, soumis à différentes tendances, mais est resté le même, plus que jamais, je dirais. Mais en même temps, tu regardes des ambassadeurs, ambassadrices, on en a quand même plusieurs au Québec, que ce soit Pierre Lavoie, Sylvie Bernier. Oui. Tu sais, et c'est des gens qui le sont devenus un peu malgré eux. C'est comme la vie où quelqu'un est venu cogner à leur porte. Voudrais-tu, à cette heure que tu es médaillé d'or, voudrais-tu faire ci? Puis tu sais, je veux pas mettre des mots dans la bouche de Sylvie, je la connais, on a fait des entrevues là-dessus, mais tu sais, Pierre Lavoie, il a fait des triathlons, il a eu des bad luck, il a perdu 2 enfants. Il est devenu un ambassadeur, un éveilleur. Hein? Il brasse les choses, vraiment. Pierre, aussi. Oui, vraiment. Tandis que toi, il y a quelque chose qui est complètement intrinsèque à toi, tes études, ta façon de vivre et l'élan qui vient de l'intérieur d'être un preacher de la bonne santé, de la mise en forme, c'est tellement intégré en toi depuis combien de temps? Ben, en fait, c'est ça. Je dirais que c'est depuis le bac. Là, il faut que je mette une année là-dessus. Hein, es-tu capable? Certain. Diplômé en 86. Là, je sais, vous êtes en train de faire des calculs, mais diplômé en 86, et depuis ce temps-là, puis même avant, comme je disais, avant, je dansais. Mais là, j'étais pas à l'époque ou au stade d'en parler et d'influencer les autres. Mais tu faisais de la danse classique, j'ai fait ballet? de la danse classique et très vite, je me suis tournée vers, à l'époque, le ballet jazz, c'était très, très fort. Et j'étais en secondaire 3 quand j'ai fondé ma première troupe de comédie musicale. Moi, là, c'était là que je m'en allais. Là. Moi, mon grand rêve, c'était de faire de la comédie musicale. D'ailleurs, j'en rêve encore, on ne sait jamais. Mais j'ai tellement aimé ça, Jean-Marie. On a fait toutes sortes. Je pourrais t'en parler pendant 2 heures. Est-ce qu'on a 2 heures? Mais donc, j'ai commencé là. Après, j'ai bifurqué vers l'éducation physique parce que je me disais... moi, j'étais la fille Alex dans Flashdance. Tu te rappelles-tu de ça quand elle va passer les auditions pour les grandes écoles de ballet? Ben oui. Puis là, elle regarde autour d'elle, puis elle fit pas tant. Tu sais, elle a, c'est comme ses bottines de construction, puis les filles à côté, ils ont les pointes, puis le tutu, puis... Tu sais, moi, je suis allée à ces grandes auditions-là dans le but d'en faire une carrière, mais là, je me suis dit, c'est peut-être pas tant mon... c'est pas là que je vais être heureuse. Tu sais, je sentais trop de pression, trop de compétition. Et j'ai fait une demande, donc, en éducation physique à l'Université de Montréal. J'ai été acceptée. J'ai eu un grand choix à faire parce que j'avais la possibilité d'aller dans les 2 programmes.
Puis je suis allée là. Les là, deux programmes en danse et en éducation physique. Ouais, en danse à UQAM ou en éducation physique à Montréal. Je suis allée en éducation physique et là, ma vie a changé. Je buvais les paroles des profs. J'étais, tu sais, moi, la traumatologie, anatomie, physiologie, là, j'ai réalisé à quel point ça me passionnait. Ça me passionne encore aujourd'hui. Et je te dis, j'étais en première année d'éducation physique, puis je retrouve une chum du secondaire qui, elle, travaillait dans un centre de conditionnement physique. Moi, je connaissais pas ça, la danse aérobique à l'époque. Et elle me dit, toi, là, je sais que tu as toujours aimé danser. Viens donc faire ça, de la danse aérobique. Tu sais, à l'époque, ça montait en flèche. Et c'est ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai passé les auditions pour enseigner la danse aérobique. Puis, ben c'est ça. Ça fait depuis 86 que je donne des cours. Mais là, ça, c'est-tu à l'époque du Nautilus? Oh, ouais. Tu as commencé à enseigner des cours de danse aérobique à Brossard. À Brossard, Ah, oui. sur la rue Panama. Oui, exactement. Mais oui, mais c'était un des centres hyper populaires. C'était à l'époque le un gros gros centre de ouais, la Rive-Sud. Ouais. Ça a beaucoup changé, tu sais, les gyms, l'engouement pour les gyms, tout ça, les tendances aussi en entraînement, en cours en groupe. Mais à cette époque-là, la danse aérobique et un peu plus tard le step ont vraiment été très, très populaires. Puis, j'ai enseigné, j'ai eu le grand privilège en finissant mon bac, de me retrouver au cégep de Saint-Laurent comme prof d'éducation physique. J'ai adoré ça, Jean-Marie. J'ai tellement aimé ça. Ta première vraie job. Ma première vraie job, c'était ça. Et là, je tripe ma vie parce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir influencer des jeunes, de pouvoir les aider à faire des choix. Puis surtout qu'au cégep, ben tu le sais, ceux qui n'ont pas le goût de te voir, ben ils viennent pas au cours. Puis c'est tout. C'est l'avantage d'être un prof au collégial. Mais bon, et tu sais, et là, 94... la ministre Robillard devient ministre de l'Éducation et c'est là le grand virage au Québec. C'est qu'elle annonce, elle décide que les cours d'éducation physique au cégep, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est une perte de temps, qu'est-ce qu'on fait là? Et elle a coupé. On avait 4 obligatoires en 4 sessions. Ben oui. Elle les a fait tomber à 0. Après, c'est revenu. Il y a eu le ministre Garon qui les a ramenés à 2, puis après, c'est revenu. Mais ça pour dire que ben moi, j'étais la plus jeune du département. On était, 5 à ne pas avoir de permanence. Et donc, on a perdu notre travail. Ben Jean-Marie, dans le mois qui a suivi, j'ai reçu un appel de RDS parce que j'avais gagné une compétition de danse aérobique dans l'Ouest canadien, là, dans les mois précédents. Puis, on avait fait une petite tournée média. Et là, il y a un producteur de RDS qui fait comme « Hey, t'as gagné une compétition d'aérobique. » Il avait dit ça comme ça. D'aérobique. Ça te tente d'animer un show sur les plages des clubs med? Le timing est comme... attends, je te rappelle. Oh my God! Oui, je te rappelle. Oui, c'est OK. J'ai tassé des choses. J'avais plus de travail, tu sais. Fait que c'est comme ça que ma carrière est passée de l'éducation physique au cégep à la télé. En 94. 94 pile, ouais. OK. Ouais. Donc, à ce moment-là, t'es dans la jeune... fin vingtaine. Ouais. Et... ouais, je sais même plus. Oui, parce que moi, en 93, j'ai 28 ans, puis on est à peu près les mêmes années. À peu près, ouais. Donc, t'es à peu près fin vingtaine, début trentaine. Ouais. Toi, ta vie a chiré, mais solide à ce moment-là. Là. Mais sais-tu quoi? Je dis complètement, mais regarde bien. Moi, mon but dans la vie, c'était pas d'être à la télé. C'était pas d'être reconnu à l'épicerie ou au restaurant. Mon but, c'est devenu influencer les gens, les aider à bouger plus, puis avoir les bénéfices de l'activité physique, avoir du fun à bouger pour le faire longtemps. Mais quand on te met un micro ou une caméra, imagines-tu la plateforme que ça te donne? Mais c'est ça qui m'emballe encore aujourd'hui. C'est ça qui m'a toujours emballé. C'est que là, je réalisais, parce que vite, ce qui s'est passé, c'est RDS pendant 2 années. C'est devenu Rendez-vous Reebok, Après ça, c'est devenu Tonus à TVA. TVA a acheté ça. Et pour promouvoir Tonus, ben, je me retrouvais avec Guy Mongrain à Salut Bonjour les mardis et les jeudis pour promouvoir l'émission du samedi. Tu sais, c'est comme ça que ça marche souvent. Bon, c'est parfait. Et c'est là que j'ai commencé à Salut Bonjour. On est en 99 quand j'ai commencé à Salut Bonjour. Tu sais. J'ai fait 21 ans de Salut Bonjour. Tu sais, mais tu sais, c'était pas « Oh yes, tu sais, je suis à Salut Bonjour, les gens vont me reconnaître. » C'était « Oh my God, la plateforme, comme tu viens de le dire. Tu sais. Le micro, l'opportunité d'aider tant de gens, de les influencer, de leur donner les bons outils. Mais à ce moment-là, toi, t'es devenue, pas longtemps après, une femme d'affaires en produisant tes DVD, en faisant de l'activité physique un revenu ou pas pantoute? Même pas. Moi, là, j'ai jamais été en affaires, sauf depuis 2018. Je te dis, les DVD, c'est Musicor. Au début, ça a été Jean-Marc Saint-Pierre et André Douillard, ça s'appelait Mage Productions.
Et je n'ai pas d'années, mais il y a, je dirais, une douzaine d'années, Musicor a pris le relais et produit. Mais ils ont été tellement généreux avec moi. Là. J'ai tellement été gâtée par Québécois, Musicor, encore aujourd'hui. Pour vrai, j'ai rien à dire. Mais je n'étais pas productrice. Moi, j'étais payée pour le contenu, l'animation, et j'avais des redevances, quelques redevances. Un peu comme un auteur quand il vend ses livres. Probablement. Okay. Peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Ouais, c'est un autre sujet. Mais, mais c'est ça, je l'acceptais. Puis, tu sais quoi? Je me rappelle encore de Charles Lafortune. Un moment donné, dans un événement, on s'est rencontrés. On jasait, puis on parlait de ça, de DVD, puis il m'avait dit, mais pourquoi tu te produis pas? Tu sais, comme, man, tu ferais bien plus d'argent, tu sais. Puis moi, j'avais dit, ouais, mais sais-tu quoi? J'aurais bien moins de fun. Tu sais, puis avec du recul, j'ai l'impression que je serais peut-être même plus là aujourd'hui. Tu sais, je suis tellement momoune là-dessus. Il faut que j'aille du fun, Jean-Marie. Tu sais. Je sais que c'est bébé Lala. Je l'assume complètement, tu sais. Mais en même temps, quand tu deviens producteur, quand tu deviens concepteur, quand tu deviens homme ou femme d'affaires à travers ton métier, ce qui te fait vivre, ta passion, c'est beaucoup de temps. Et ce temps-là, tu peux moins le mettre à tes enfants, à ton conjoint, à d'autres projets, au bénévolat, parce que du bénévolat, moi, ça fait longtemps que je te vois aller, que ce soit avec Opération Enfant Soleil. Tu sais, tu as été impliqué avec Nautilus, Énergie Cardio, puis à chaque fois, c'est relié aussi, Opération Enfant Soleil. Tu sais, ton travail sert ton bénévolat aussi, puis permet de faire véhiculer ton beau message auprès de nos enfants qui ont des problèmes de santé. Tu sais. Donc, quelque part, ce que tu mets de côté comme temps, il est précieux et tu le redonnes. C'est important pour toi. Tout à fait. C'est pour ça, dans le fond, j'étais bien parce que, c'est ça, ça me permettait d'accepter plein de mandats, plein de beaux engagements en lien avec mes valeurs, en lien avec ma philosophie. Oui, à l'époque, j'avais des jeunes enfants. En plus, mes filles sont très collées. Mais je trouvais toujours le temps. J'avais une gardienne incroyable. J'avais des parents super impliqués aussi auprès de mes filles, tu sais, qui étaient toujours là pour m'aider, qui étaient tellement fiers, mes parents, de ce que je faisais, qui étaient toujours là pour m'aider, pour me dépanner si j'avais une demande de dernière minute ou si j'avais de la misère à m'organiser. Ah, mais là, tu viens de toucher. Ah, là, je vais me mettre à broyer. Tu viens de nommer tes parents. Ah, ouais. Puis là, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas ne pas penser à tes orphelines de tes parents en peu de temps. Papa, maman, un après l'autre. Oh, pauvre chouette. C'est drôle parce que... Oh, wow. Je n'ai pas entendu ça encore, que j'étais orpheline de parents, tu sais, puis ça m'a traversé l'esprit, évidemment, tu sais. Puis de réaliser aussi que mes filles sont orphelines de grands-parents maintenant. Ils n'ont jamais eu de grand-père paternel parce qu'il est décédé très jeune, mais... on a perdu la mère de Normand, mon chum, il y a 2 semaines, tout récemment. Fait que, tu sais, ça a été... écoute, j'ai même pas encore tout à fait les mots parce que le chagrin, comme tu l'entends, est encore très, 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 très grand. Il y a quelqu'un qui m'a dit... un bon ami qui m'a dit récemment, parce qu'on parlait, puis j'arrêtais pas de pleurer, puis j'étais quand même, voyons, j'ai de la peine comme ça, tu sais. Puis il m'avait dit... Bien, ça, c'est, dans le fond, c'est le prix à payer pour avoir tant aimé. Tu sais, tu l'as sûrement déjà entendu. Moi, j'avais jamais entendu ça, puis j'ai fait comme ouch, là, tu sais. Puis c'est aussi ce grand chagrin d'avoir tellement d'amour pour quelqu'un, tellement d'admiration. Mes parents ont tellement une histoire extraordinaire, mais tu sais, tellement d'admiration, tellement d'amour, mais ils sont plus là pour le recevoir. Ouais. Tu sais, comme, fait que ça revient, tu sais, ça nous rebondit dessus, hein, tu sais, comme quand tu penses à ton père, ben, ça nous rebondit dessus, puis ben, on est obligé de l'absorber, tu sais. Je vais te poser une question, tu ouvres une porte, ils sont plus là pour le recevoir. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais pas. C'est une maudite bonne question. Hey, crime que j'espère qu'ils sont là parce que je leur parle souvent. Ben oui. Hey, on devient un peu gaga, hein, je sais pas, je veux pas généraliser, mais my God, qu'on voudrait des signes. T'sais, moi, j'en ai pas eu de signes, sauf un incroyable double arc-en-ciel au lendemain de l'enterrement des cendres de nos parents. C'est tellement une belle histoire. Là. Mes parents, pour vrai, là, ma mère, elle avait les cendres. Juste te dire ça, là, l'enterrement, là, ma mère, elle avait les cendres de papa chez elle. Et elle nous avait dit, il va m'attendre. Vous allez faire l'enterrement de nos cendres ensemble.
Et si ça se peut, j'aimerais ça que vous les mélangiez ensemble. Et nous, on a fait ça. Moi, j'ai mis les mains, là. J'espère que ça ne va pas déranger personne, mais j'ai vraiment mis les mains dans les cendres de mon père, de ma mère. On les a mixés ensemble. Et le 15 juillet dernier, on est allé mettre ça en terre. C'était ça son souhait. Je me rappelle encore à l'église, parce qu'on a fait une belle cérémonie. Ma mère, elle voulait ça, comme mon père. Puis à l'église, à un moment donné, mon frère, il fait le mot de la fin. Il est en avant, puis il y a les cendres de ma mère seulement à ce moment-là, parce qu'on les a pas encore mixées, tu comprends? Ouais. Et là, il s'en va en avant prendre la parole et son téléphone sonne devant l'audience. Que tout le monde est comme, voyons. Et il prend son téléphone et là, il dit, ouais, on s'en vient, là. Puis là, il met son téléphone comme ça sur son épaule, puis il fait ses pas. Ah, écoute, on a braillé. Alors là, il racontait que c'était mon père qui appelait pour dire, ben venez-vous me chercher à la maison pour mélanger les cendres. Puis je sais pas si tu me suis, je sais pas si mon histoire est claire. C'était tellement touchant, Jean-Marie. Là. On riait, on pleurait. Ça finissait la cérémonie sur une note exactement à l'image de mes parents qui avaient un humour incroyable. Et qui s'attendait, tu sais, mon père qui attendait ma mère, tu sais, puis c'était beau, c'est juste du beau, c'est juste de l'inspirant quand je pense à mes parents. Je veux juste que tu précises ce que tu viens de dire, parce que là, ton père est décédé, ta mère est décédée, là, les deux centres, puis là, tu te dis c'est ton père, c'est ton frère qui a tout raconté ça. Oui, c'est ça, fait que là, il dit devant l'audience à l'église, il dit, ouais, excusez, là, c'est mon père, il s'impatiente parce que ses cendres sont à la maison, puis il attend qu'on vienne le chercher avec main. Il nous raconte ça parce que les gens dans l'audience ne savent pas qu'on va mélanger les cendres pour s'en aller au cimetière tout de suite après. Mais il est donc bien hot d'avoir pensé à faire ça, lui. Mais c'est un vite, là, mon frère. Là, il est donc bien hot d'avoir... Non, il a été hot. Puis c'est quoi? Personne le savait. Tout ce qu'il a fait, c'est... Il a dit à sa blonde Manon, il a dit « Appelle-moi ». Genre, une minute avant, Manon est comme, ben voyons, tu sais, elle comprend rien, mais elle fait confiance. Quand elle nous raconte ça, elle dit, je suis venue comme blême, je comprenais pas ce qui se passait. Et comme de fait, ben c'est ça. Elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu. Le téléphone a sonné au bon moment. Je te dis, c'était un scénario de film. C'était beau. Mais tu vois, à travers, il y a 5 minutes, t'as le moton dans la gorge, t'as les yeux dans la graisse de bine, puis regarde comment tu souris. C'est fou. Regarde comment c'est beau de parler de nos disparus avec autant de lumière, de beauté, de bonté. Donc, c'est notre plus bel héritage. Oui, tu me fais du bien, parce que c'est vrai que c'est ça. Puis c'est comme ça qu'il faut continuer. C'était la question que je me suis posée depuis plusieurs mois. OK, comment tu fais pour continuer quand il y a un si grand vide, tu sais, mais je dirais que dans le bonheur de penser qu'ils sont là, il y a aussi l'importance de se dire, ils voudraient me voir heureuse, bien évident, c'est cliché, mais c'est ça pareil. Puis, ils voudraient retrouver la Josée qu'ils ont tellement aimée, ou la Joanne, ou la Luc, évidemment, ou le Luc. Mais tu sais, ils aimaient tellement ce que je faisais, il y avait tellement de fierté dans mon travail, autant comme porte-parole, comme peu importe ce que je faisais. Ils étaient tellement fiers de nous trois que, dans le fond, ce qu'il faut, c'est continuer. Ah oui. C'est ça. S'ils sont là, c'est ça qu'ils voudraient. Et de les avoir eus longtemps vivants dans ta vie. Tu sais, t'es dans la cinquantaine, tes parents étaient vivants jusqu'à tout récemment. Oui. On est privilégiés de les avoir longtemps, nos parents. Tu sais, quand je pense à mes filles, aux 4 enfants de mon frère, ils ont eu leurs grands-parents. Là, je veux dire, ça faisait des lifts là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Là, mon père, il disait à ceux qui sont plus éloignés, hey, tu m'appelles n'importe quand, tu peux... C'est sûr que je vais te chercher, tu sais, c'est dans le trouble. Tu sais, le classique grand-papa parfait. Là, tu sais. Les grands-parents taxi en plus. Oh my God, qui étaient présents. Mais pour comprendre qui tu es davantage, juste avant qu'on tombe dans le studio, qu'on rentre dans le studio, tu avais commencé à me parler de tes parents, puis l'enfance, puis là, tu vis sur la Rive-Sud, mais tu n'as pas toujours vécu dans une certaine abondance. J'ai volontairement coupé la parole pour te dire, non, parle-le tantôt, j'ai un feeling qu'on va aller là. Et tu m'as lancé une balle curve, je t'ai dit, OK, tu viens de perdre tes parents, et là, on a ouvert un dossier. Ouais. On va ouvrir un dossier davantage parce que l'émission Porte-Parole, on découvre les valeurs des gens, OK? Pour comprendre pourquoi ils sont engagés dans la société. Et je pense que toi, tu es directement relié, ton engagement avec tes parents,
avec ton éducation, tes valeurs familiales. Je pense que ce que tu fais depuis plus de 30 ans est directement relié à tes valeurs. Ouais. Puis, raconte-nous un peu ces histoires-là là, de la maison, le déménagement que vous avez vécu avec votre grand-père. Ah, ouais. C'est la base de ta vie, ça. Oui, c'est une grande base. C'est le point de départ. Parce que c'est drôle parce que je vais te dire les vrais trucs. Aujourd'hui, j'habite à Saint-Lambert, parce que j'ai grandi à Saint-Lambert. Mais quand tu dis ça aux gens, il y avait tellement beaucoup de clichés autour de Saint-Lambert. Les gens font comme « Ah ouais, Saint-Lambert », tu sais. Et s'imaginent que tu as grandi dans le luxe. Dans le trèfle. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas nécessairement une réalité pour tout le monde parce que tu es à Saint-Lambert, fin de la parenthèse. Mais en fait, c'est ça, c'est que nous, mes parents viennent de Ville-le-Moine, ont des amis à Ville-le-Moine. Je suis née à Lemoine et mon Dieu, j'essaie de te faire une très longue histoire, très courte. À 3 ans et demi, presque 4 ans, je suis tombée sur la tête. J'ai eu une super fracture du crâne, très, très grave, qui a bouleversé évidemment la famille. Et attends, mais il faut que je te raconte l'histoire de l'ange, là. Tu vas capoter. L'ange? Ah, check bien ça. Okay. C'est que ça va prendre un 2 minutes, un petit détour de 2 minutes. C'est que je tombe sur la tête, on s'en va à l'hôpital, évidemment. Puis après les tests et tout ça, mon chirurgien, comme le docteur qui m'examine, il dit à mes parents, il y avait de l'épanchement de liquide dans sa tête. S'il n'y avait pas eu cette fracture du crâne ouverte, j'aurais pas survécu. C'est comme ça aurait pu être vraiment fatal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait déjà un épanchement de liquide? Et en fait, c'est que quelques mois avant, même plusieurs mois avant, on était allé glisser au Mont-Royal et ma tête avait cogné le devant du traîneau. Tu sais, tu as 3 ans, tu arrives en bas, la tête cogne le devant des traîneaux de bois, là, tu sais. Mais tu t'en vas pas nécessairement à l'hôpital pour ça. Mais mon père s'est souvenu de cet événement-là. Oh. Et s'il n'y avait pas eu la chute, donc d'une balançoire dans la cave de la maison où on était à Lemoine, on n'aurait pas, il n'y aurait pas eu les conséquences, dans le fond, positives. Je sais pas Grâce à la fracture, on a découvert qu'il y avait un épanchement causé par la luge. Ouais. Et t'es bon d'être capable de me suivre parce que je me suis pas moi-même. Non, mais tu aurais pu mourir. Oui, exactement. Dans le sens, c'est que tu aurais pu mourir. On le voit pas venir, donc ta fracture t'a sauvé. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y avait un ange. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est juste avant l'assurance maladie au Québec. Et ça a coûté une fortune à mes parents et ils se sont retrouvés sans le sou. Et on s'est en allé à Saint-Lambert, chez mon grand-père qui était nouvellement veuf et qui avait un appartement sur la rue Saint-Denis. Puis tu sais, je te dis ça avec le sourire, Jean-Marie, parce que pour mes parents, tu sais, je me mets aujourd'hui dans leur peau, ça devait être dramatique. Mais moi, là, et ma sœur et mon frère, on n'a que des souvenirs heureux. Tu sais, fait que l'abondance, là, de Saint-Lambert, oui, mais moi, c'est dans le sens de l'amour, du bonheur, du fun qu'on a eu. Tu sais, les Noëls, pour nous, là, c'était... On manquait de rien, là. C'était la messe de minuit, puis on revenait, on se couchait, puis le lendemain matin, tu sais, c'était... Puis avec ton grand-père? Mais on était avec mon grand-père. Paternel, maternel? C'était le grand-père adoptif de mon père. C'est une autre histoire compliquée. On a-tu une autre heure? Mais non, pour vrai, c'était un grand-père adoptif de mon père, parce que sa mère est décédée quand il est né. OK. Fait que... mais tu sais, c'était un 3,5, là. Fait que nous, les 3 enfants, notre chambre, c'était le salon. Oh wow. C'était le salon qui donnait sur le parc Saint-Denis. Genre, lui-même était veuf, le grand-père. Donc, lui, il devait être content de se ramasser avec des nouveaux colocs. Je pense que oui. Tu sais, je connais pas toutes les... Okay. Tu sais, j'ai appris un peu plus tard qu'il aimait beaucoup l'alcool. Tu sais, j'ai appris ça. Donc, quand je repense à ma mère, entre autres, tu sais, à l'époque, là, nos mères, ils faisaient tout, là. Ça devait être quelque chose, là, d'entretenir cet appartement-là, de gérer, tu sais... Mais on était là longtemps. Là. On était là jusqu'à ce que mes parents puissent prendre un duplex, encore à Saint-Lambert. Et un jour, finalement, en 79, ils ont acheté un petit semi-détaché sur la rue Rivermere, à Saint-Lambert. Puis d'ailleurs, qui est à vendre aujourd'hui. Oh. Ça me rend tellement mélancolique. Ben oui, parce qu'avec le départ de maman, on l'a mis à vendre. Parce qu'ils l'avaient encore? Ben oui. Oh, ben oui. Ils l'ont gardé toutes ces années-là? Toutes ces années-là. OK. Tu sais, mes parents, là, mon père est décédé en 4 jours d'une pneumonie. Puis ma mère, elle a fait une chute brutale dans autour de la maison. Donc, ça s'est passé super vite dans les 2 cas. Donc, tu as des racines profondes à Saint-Lambert, toi? Ah oui, oui, oui.
Oui. Oh, wow. Oui, vraiment. Tu sais, là, moi, je suis installée aussi, mon frère est là. Et ça, le bonheur d'être proche. Tu sais, moi, je prenais une marche que chez mes parents. Là, j'allais voir ma mère, tu sais, le printemps dernier, l'hiver dernier, à pied. Ça, c'est extraordinaire quand la famille est proche aussi. Mais pour revenir à tes engagements comme porte-parole, explique-moi le lien entre l'hôpital Charlemagne, tes implications avec le Téléthon Enfants Soleil. Je ne sais pas s'il y a un lien avec tes petites bad luck d'enfance là, au niveau de ta santé, mais c'est quoi? Comment ça se fait que tu as abouti à t'impliquer autant auprès des enfants? Vraiment des valeurs. Tantôt, tu as parlé des valeurs. Ouais. Mes parents étaient les premiers à lever la main quand, justement, il y avait des enfants malades, quand il y avait des causes de ce type-là. Tu sais, Opération Enfants Soleil et tous les télétons pour les enfants, ça fait longtemps qu'il y en a. Puis je me souviens que mes parents, ils levaient toujours la main. Ils étaient, tu sais, malgré leur situation financière, ils étaient toujours prêts à s'impliquer, à faire du bénévolat dans la région aussi. À Lemoine, ils faisaient du bénévolat aussi beaucoup. Mais mon histoire part de Lemoine aussi, tu sais, pas de Lemoine, mais de Charlemagne, de l'hôpital. Et après, tu sais, j'ai eu ma première fille à Charlemagne. Mais tu es impliqué aussi à l'hôpital? Ben comme oui, porte-parole oui, ou je de suis la porte-parole Fondation? avec Sophie Lorrain que tu as reçue en entrevue et d'autres personnes, Dominique Carpin notamment, José Boudreau, Michel Louvain. On est l'équipe de porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Charlemagne qui, maintenant, c'est un événement qui s'appelle le Défi des générations que je trouve extraordinaire parce que c'est les hôpitaux qui se donnent la main, les hôpitaux partout au Québec. C'est beau, ça. Les fondations, en fait, qui se donnent la main pour aider le système de la santé, tu sais. Mais ça part vraiment de ce... Dans le fond, il n'y a même pas... Tu sais, quand je me pose la question, là, comme là, il n'y a pas vraiment de « Ah, je le fais-tu, je le fais... » C'est comme quelque chose de... Je me tourne la tête, hein? C'est comme quelque chose de vraiment naturel. Tu sais, pour moi, l'Opération Enfants Soleil, ça doit faire 18 ans, 17 ou 18 ans. Et c'est... Il n'y a pas de question là. Je fais parce que c'est incroyable de voir, de constater la différence qu'on fait. Tu le sais très bien, Jean-Marie, tu sais, avec ces implications-là, avec des rencontres. Tu sais, j'ai rencontré pas plus tard qu'il y a 2 semaines un prof d'éducation physique, justement, à Salaberry de Valleyfield, qui, lui, voulait travailler dans une école. Peut-être même que tu le connais, Dominique Gervais. Il travaille dans une école primaire de Salaberry Valleyfield avec des groupes, avec des troubles d'autisme, des troubles de paralysie cérébrale, en tout cas, toutes sortes d'obstacles géants. Lui, c'est ce qu'il voulait. Tu sais, c'était son choix. Alors, il fait des demandes d'octroi auprès d'Opération Enfants Soleil pour avoir de l'équipement adapté pour rendre heureux ces enfants-là et leur permettre de découvrir le plaisir de bouger. Tu sais, c'est tellement un discours qui m'allume. On est allé faire un reportage qui va être utilisé seulement au Téléthon, mais tu sais, on est allé le rencontrer. Tu sais, ça me donnait des grands frissons. Je repartais, là, puis j'avais les larmes aux yeux de penser à ce gars-là, père de famille, lui-même TDAH, tu sais, qui peut-être que même justement c'est ça qui lui donne l'élan, tu sais, d'être aussi dévoué à sa cause, tu sais. Bref. Mais de voir que toi, je vois ce que tu reçois. Parce que t'es bouleversé, t'es inspiré autant par des Dominique Gervais de ce monde que des enfants qui ont un handicap ou qui ont une maladie. On est inspiré, mais avec le recul, depuis presque 20 ans, tu vois-tu l'impact de la recherche, de l'argent qu'on ramasse? Parce que l'argent qu'on ramasse, là, c'est pas pour des salaires, là, c'est pour de la recherche. Ah, c'est fou. C'est fou. Pour Opération Enfants Soleil, l'argent va vraiment aux équipements, va vraiment directement aux enfants pour les soins des enfants. Va, par exemple, je vais toujours me rappeler, je te donne un exemple super concret. On est en Gaspésie pour une remise d'octroi parce que quand le printemps approche ou quand le printemps arrive, sur plusieurs semaines, on se divise à l'équipe d'animateurs, le Québec au complet. Puis on va distribuer des octrois. T'sais, on est le Père Noël, on tripe, c'est tellement extraordinaire, là. Et là, on va dans différents organismes, des petites places, des grosses places. Et on est en Gaspésie, puis on est dans un souper avec 2 docteurs qui représentent Opération Enfants Soleil en Gaspésie. Et là, pendant le souper, il y a un docteur qui reçoit un appel. Alors, il part en hélicoptère, genre dans 2 heures, avec un enfant qui est grandement blessé, qui est gravement blessé. C'est maintenant. Et c'était vraiment grave parce que les parents ne pouvaient pas l'accompagner, Jean-Marie. C'était un petit pit de 4 ans, là, tu sais. Alors, lui, il devait partir seul avec le pilote et l'enfant. Et les parents devaient aller rejoindre, imagine, l'enfant à Québec, fort probablement. Et ça, on a su
pendant le reste du souper que c'était une des premières choses sur lesquelles Opération Enfant Soleil était pour travailler. Et sais-tu quoi? Je pense l'année d'après, ou peut-être les 2 ans, en tout cas, bref, très vite après ça, l'équipement a changé, les moyens ont changé, les ressources se sont améliorées. Et maintenant, un enfant qui part de la Gaspésie ou des régions plus éloignées aura un des parents avec lui qui va l'accompagner parce qu'on a un hélicoptère plus grand ou peu importe la raison. Là. Je ne peux pas te donner les détails, mais tu sais, c'est extraordinaire, ça. Et c'est ça qu'Opération Enfant Soleil fait, entre autres, c'est de garder les familles ensemble. Tu sais que c'est un des trucs les plus importants pour permettre aux enfants de guérir. Puis, juste avant d'aller à la pause musicale, la transition, quand tu vois tous ces petits miracles-là, tous ces rencontres-là, toutes ces rencontres que tu fais au Téléthon et dans ton engagement en tant qu'ambassadrice, parce que tu es ambassadrice de la santé, puis de l'amour, puis les enfants, je veux dire, j'aime ça. Tu repars comment, toi, quand tu vas chez vous? Je me sens privilégiée, je me sens remplie. Tu sais, j'ai l'impression, encore une fois, j'ai envie de te dire, tu le sais, Jean-Marie, tu sais. Fais pas semblant, tu le sais. Mais pour vrai, tu donnes, c'est vrai. Mais my God, qu'on reçoit, tu sais, on reçoit. Tu sais, juste le concret moment du Téléthon, quand on rencontre les enfants, quand on rencontre les familles, les câlins qu'on a, là, tu sais. Quand j'ai tourné il y a quelques semaines avec Dominique Gervais, il y avait un petit gars là qui s'appelait Théo. Il m'a fait des câlins, mais tu sais, attends, il me connaît pas. C'était la première fois qu'il me rencontrait, mais il se pitchait dans mes bras, là, tu sais. Tu le sais, je le vois que tu as une émotion, là, tu sais. C'est sûr, c'est beau. C'est incroyable ce que ça fait, tu sais. Je t'en parle, puis j'ai encore des frissons, parce que c'est ça. C'est tout. Ça, c'est tout. Je sais même pas comment l'exprimer en mots. Puis tu déposes quoi chez l'autre? Tu apportes quoi chez l'autre, tu penses? Une certaine joie de vivre, peut-être. Une espèce de liberté. Une espèce de, regarde, sais-tu quoi, c'est correct. Regarde si on est bien, là. Regarde si t'es bien. Regarde si t'es bon. Regarde comme si t'es plus malade. Oui. Ou tu le sens pas que t'es malade. Ouais. Ça aussi, c'est le fun de faire. Puis une espèce de, sais-tu quoi, le monde t'aime, là. Ben ouais. Ouais. Puis tu me fais du bien. Ah, ouais. Ça, c'est... Ça, là, André Robitaille avait dit, puis c'était lui qui animait les télétons sur la recherche des maladies infantiles. Il disait, le bénévolat, c'est pas payant, mais c'est enrichissant. Hey, c'est exactement ça. Regarde comment il est enrichi. Ouais. Ah oui. Ah oui, je souhaite ça à tout le monde. Ah, t'entends-tu la musique? Oui, ça fait du bien, hein? Petite pause, on se laisse mariner dans nos belles émotions, dans des beaux visages, parce qu'on a des visages dans la tête quand on parle de tellement. ça. Hein? Alors, sur ces petites notes de musique, je vous rappelle que vous êtes à Canal M, l'émission Porte-Parole. Notre invité aujourd'hui, c'est Josée Lavigueur, ici Jean-Marie Lapointe. On se prend quelques petites secondes, puis on vous revient. Fais attention à ce que tu vas dire, Josée Lavigueur. Au sujet de la musique? Ben oui. Non, c'est pas ça. C'est que
Oui, ici Jean-Marie Lapointe. Vous écoutez Porte-Parole sur les ondes de Canal M avec José Lavigueur aujourd'hui. On tripette musique, on parle d'un paquet d'affaires. Mais est-ce que tu le dis que c'est ta musique? Je le dis de temps en temps quand, mettons, ça allume l'invité. Mais là... Oui, mais je suis musicien de formation. Comme toi, tu es danseuse de formation, OK. tu comprends? OK. Et tu sais que notre vie, notre carrière, nos projets, plus on vieillit, plus on veut faire des choses qui nous ressemblent. Ah oui. Rosemary Charret, qui est l'ancienne présidente de l'Ordre des psychologues, disait « Le bonheur, c'est d'avoir une vie qui nous ressemble. Et quand tu as une vie qui te ressemble, ça veut dire que ta relation te ressemble avec ton conjoint, ton travail, tes activités, tes passions. Et ce qui me ressemble, la musique fait partie de ma vie. Le projet qu'on fait présentement ensemble, ça me ressemble. Ça te va tellement. Puis je me gâte là-dedans. Puis je sais que ça a possibilité de faire du bien. Déjà là, si ça fait du bien à Mathieu, notre technicien, à toi, à moi, quand on jase, si ça nous fait du bien, ben, c'est ça, c'est bon signe. Mais si ça fait du bien, il y a des chances que si on la met en ondes, il y a le potentiel de faire du bien. Hey, tu nous fais du bien à nous, c'est comme une thérapie. Ben, vois-tu, wow. la thérapie... J'ai comme envie de m'allonger un petit peu. Ben, tu peux le faire, étends-toi, good vibes, amuse-toi, et tu sais que l'émission, on passe souvent de l'émotion, des larmes au rire, à la réflexion. Et la deuxième moitié de l'émission, c'est le petit chapeau magique dans lequel il y a plein de questions. Okay. Tu connais le concept, donc tu vas piger là-dedans, une question à la fois, triche pas. Fouine pas. Vas-y, laisse tes doigts se glisser. Oh, longue question. Et là, tu la lis et tu y réponds, s'il te plaît. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Oh, mais c'est tellement facile. C'est moi qui ai écrit cette question-là. Facile, mais comment dire ça simplement en mots? Un super pouvoir de guérir. Oui, exact. C'est quoi la fin de la question? C'est ça. God, hein, la fille qui est concentrée. Non, tu l'as. C'est ça. Ça dit tout. Mais oui, pouvoir de guérir, on vient de parler des enfants. Tu sais, il y a beaucoup de chagrin dans une vie. T'sais, on a parlé du chagrin de perdre mes parents, mais le plus grand des chagrins, c'est perdre un enfant. Le plus grand des chagrins, c'est l'inquiétude. T'sais, on le voit, on voit des familles. Parce que quand on aide les enfants, quand on est là pour les enfants avec Opération Enfant Soleil, on est là pour les familles parce que c'est incroyable ce qu'ils traversent pour des années. Et oui, si on peut avoir une petite baguette magique pour guérir ces enfants-là, guérir les gens qu'on aime parce qu'on ne veut pas les voir souffrir. Et s'auto-guérir aussi, tant qu'à y être, puisqu'on parle de magie. Oui. Pourquoi pas? De se l'appliquer à soi. Mais c'est drôle comment le chagrin est parfois et souvent même un cadeau mal emballé. D'avoir eu du chagrin te permet d'apprécier peut-être d'autres choses. On s'entend quand on est papa, maman, puis on a un enfant qui souffre, est malade, et que ça nous fait s'ouvrir. Là, on se sent impuissant, on a de la peine. Mais moi, je me rends compte que les moments de doute, les moments de peur, les moments de dépression, les moments de noirceur ont été des cadeaux mal emballés qui m'ont permis de grandir, d'évoluer. Mais en même temps, ce que tu dis, ça a tellement du sens. Avec une baguette magique, si on pouvait guérir. Parce que voir les gens qu'on aime souffrir, c'est ce qu'il y a de pire. Et tu sais, je remercie le ciel parce que j'ai pas vu ça, moi, dans le fond. J'ai vu mon père souffrir 4 jours, c'est tout. J'ai pas vu ma mère souffrir. Donc, tu sais, ça, c'est une sorte de bénédiction parce que apparemment, c'est très, très dur. Puis mes filles sont en super santé, tu sais, vraiment. Vraiment. J'ai déjà une autre question. Ben oui, on a pour 20 minutes. 4000 là-dedans? Oui, peut-être. Oh my God, elle est super longue. Oh, ça, c'est intéressant. Attends, je vous la lis. Tu t'emballes, toi, hein? Oh my God! Ta maison passe au feu. Oh mon Dieu. Avec toutes tes possessions. Après avoir sauvé ta famille et tes animaux. Oui, j'ai un chat qui s'appelle Gustave. Tu as le temps de récupérer une seule chose. C'est quoi? C'est un ensemble. C'est mes albums de photos. OK. Puis c'est drôle, hein, parce que là, j'ai pas vraiment réfléchi. Mais je pense que c'est ça. Parce que justement, hier, j'étais à travailler sur... Moi, je me fais des albums de photos, mais des albums papier, là. Physique. Oui. Pas virtuel. Pas que je colle des photos dans un album avec une espèce de saran wrap par-dessus, là, tu sais, comme dans le temps. Là, Pas ça? Non. Virtuel, je l'imprime comme un livre. Ah! Et je mets du temps là-dessus, Jean-Marie. Wow. Je capote. J'adore ça. Tu viens chez nous, je te montre ça une bonne fois, là. Et tous les voyages qu'on a fait en famille, alors je décris. Puis là, mes filles, elles trouvent ça quétaine des fois. Parce que là, je mets
des mots pour décrire le moment ou un endroit historique, c'est quoi au juste, pas juste une photo d'une statue, mais c'est quoi cette statue-là, puis nanana, des dates, bon, bref, il y a tellement de souvenirs là-dedans. Et je me rends compte avec les années que pour moi, les souvenirs, ben, pour tout le monde, je pense, c'est tellement, tellement précieux. Et je pense aussi que je suis quelqu'un qui veut laisser des traces. Mm-hmm. C'est-tu mauvais, ça? Il faudrait que j'aille en thérapie pour ça. Je veux vraiment, tu sais, je veux pas qu'on m'oublie. Je pense que ce serait une de mes plus grandes peurs, ça. Qu'on Écoute, m'oublie. hier, j'étais avec la famille Pilon, qui ont perdu leur fils, Laurent, du cancer, en 2006. Et quelques temps après, les Cowboys fringants lui ont écrit une chanson, La tête haute. Ah! Et avant de mourir, Laurent disait à ses amis, « Hey, oubliez-moi pas. Hein. Oh! Même chose avec Johanna Comtois, que j'ai Ben accompagnée. oui. Il disait la même affaire. Hey, Oubliez-moi elle avait peur pas. d'être oubliée. Ah, imagine. Donc, cette peur-là, elle est C'est en normal, nous. hein? Puis on en venait à la conclusion que quand tu crées une fondation qui porte ton nom, quand tu crées une chanson qui porte ton nom, quand tu as des enfants, quand tu as un événement, quand tu as des albums photos Oui. avec des petites thématiques, avec des légendes en dessous de la photo, moi, te dire, tes filles, là, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mettons que tu n'es plus là, ils vont regarder. Au moins 40 ans, quand même. Ben, je te le souhaite. Ouais. Je te le souhaite. Mais mettons là, que tu n'es pas là dans 50 ans, puis eux autres sont là. C'est ce que j'espère. Quel beau cadeau leur J'espère. offrir. Ouais. Ah non, je trouve que c'est une fichue de belle idée. J'ai fait ça depuis très, très, très longtemps. Puis chaque voyage qu'on a fait aussi, on a toujours acheté 2 ornements de Noël. Un pour Sarah, un pour Léane, puis on mettait l'année, tu sais, dessus. C'est comme un souvenir. Donc, quel âge les filles maintenant? Maintenant, 25 et 26. Oh, c'est plus des les bébés. chéris! Ben non, c'est plus des bébés. Oui, c'est plus des des bébés. bébés. Voyons, j'en ai un. C'est bien dur, ça. C'est des belles questions. Vous êtes forts. Toutes catégories confondues, ton plus grand accomplissement. Ah, ma famille. Parfait. J'aime ça. Pas besoin de... J'ai rien manqué, Jean-Marie. Si j'élabore 15 secondes, là, Oui. ma plus grande fierté, c'est d'avoir rien manqué. J'ai été là pour mes filles, là. J'aurais aucun regret à ce niveau-là. J'ai tout vu. J'ai vécu toutes les étapes. Les seules 2 périodes qui ont été très dures pour moi parce que j'étais partie longtemps, c'est, je sais pas si tu te souviens de l'émission Facteur de risque à TVA. Ben oui. Moi, je co-animais ça avec oui. Benoît, puis on était partis 6 semaines. Hein. Et là, j'avais la première saison, mes filles avaient 4 et 5 ans. La deuxième saison 5 et 6 ans. C'était des bébés, là, ça, c'était dur. Partir 6 semaines avec des jeunes enfants comme ça, ça a été très, très dur. Mais sinon, je m'organisais toujours, là, tu sais, pour être là. Bref, je pense que c'est ça. C'est ma plus grande fierté. Bravo. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans à peu près de Ben ça. oui. Hey, my Incroyable, God. hein? Benoît Gagnon, hein, Oui. avec qui tu avais Ouais. animé. Trip de fou. Ça C'était devait, Hollywood, hein? là. C'était Ben oui, je des sais. plateaux de malades, Hey, là. il y avait de la grosse production Ah, là-dessus, là. on a eu la chance de vivre ça, là, Wow, des shows de même vraiment. au Québec. Il n'y en a pas eu le temps, là. Mais non. C'est un cadeau de TVA, ça. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Ah, Sainte! Attends. Sais-tu quoi? J'en ai pas tant, on dirait, des déceptions. Une déception, mais c'est vraiment une longue histoire. C'est sûr que c'est une longue histoire. Voyons, toi, les raccourcis, tu connais pas ça, hein? Non! Mais tu veux, c'est trop long. Ah ouais, go. Puis c'est délicat un peu aussi. Je vais essayer de t'abréger ça. Il y a une émission incroyable à Montréal, au Québec, qui s'appelle Révolution. Ben oui. Il y a eu, au tout début, avant même qu'on sache que c'était pour aller en ondes, il y a eu des rencontres avec des personnalités, on va appeler ça comme ça, pour assister aux premières auditions de danseurs. Mais moi, je ne savais pas. Mais j'ai tellement accepté, je voulais tellement voir ça. Tu as compris comment j'aime la danse et tout ça. Puis, mais sauf que j'ai été super discrète. J'ai comme pris mon trou. J'étais la Josée gênée là, qu'on voit souvent. T'sais. Hein? Josée gênée qu'on voit souvent? Ben oui. Mais oui. Moi, je suis timide, là, tu sais. C'est vrai? Okay. Là, tu sais, j'étais pas comme « Ah, wow, salut les gars, salut les filles! C'était pas ça, l'intention était pas claire. Mais j'ai su après que c'était une façon de voir qui aurait le potentiel d'animer cette émission-là, tu sais. Parce que la magnifique Sarah-Jeanne était là, tu sais. Et tu sais, c'est ça. C'est ma déception. De pas avoir animé, parce que bon, est-ce que je l'aurais eu? Tu sais, garde, pas ça, mais de pas
au moins avoir affirmé ma réelle passion pour la danse puis ma réelle joie d'être là puis de faire comme « Oh my God, tu sais, quel privilège d'avoir été invité là pour qu'au moins il m'évalue. » Tu sais, là, j'ai juste comme fait « Oh wow! » Sous ton vrai jour. Exact. Mais mettons, on te dit, c'est une audition, on veut te voir si t'es capable d'animer. T'aurais performé ou t'aurais... Un mélange des deux. T'aurais eu un peu de trac puis de la nervosité puis... Je pense que j'aurais été plus à mon naturel, c'est-à-dire emballée, enthousiaste, heureuse d'être là, puis je veux tout savoir, je veux connaître ton background de danseur, puis qu'est-ce que tu fais. Puis, le Dalai Lama dit dis-moi. De ne pas obtenir ce qu'on veut est bien souvent une bénédiction. Donc... Attends, je vais écrire ça. Mais tu sais, moi, quand j'obtiens pas quelque chose, je me dis, la personne qui l'a en a plus besoin. Quand je me fais voler quelque chose, si je me fais voler quelque chose, si je perds quelque chose, je me dis, la personne qui l'a trouvé, la personne qui me l'a volé en a plus besoin que moi. Good. Donc, il y a quelque chose. Ça te permet de te détacher. Puis quand c'est à ton tour, puis que tu obtiens le premier rôle, puis tu obtiens tel beau contrat, il y a peut-être d'autres personnes qui ont passé des auditions. C'est vrai. Alors, à ce moment-là, c'est le fun de savoir que ceux qui ne l'ont pas eu peuvent se réjouir pour toi. C'est très, donc, c'est à ton tour de te réjouir pour Sarah Jeanne puis les autres. J'adore. Ah non, puis tu sais, regarde, bref, on sait à quel point son travail est impeccable. Quel show, by the way. C'est une belle personne aussi. Oui, vraiment. Elle mérite le succès. C'est beau ce qui lui arrive. Totalement. C'est une belle ambassadrice des jeunes. Ce qu'elle fait avec Pierre-Luc Funk, avec les jeunes. Je trouve ça avec les mammouths. Là. Continue, s'il vous plaît. C'est trop le fun. Mais tu sais, tu vois, Mathieu, notre metteur en ondes, quand tu as commencé à jaser, tu allais dire que ça allait être une grosse question, une grosse réponse. Lui, il a sorti le 15. Il me reste quand même 15 minutes. Tu aurais pu prendre 8 minutes. Finalement, tu l'as fait en 2. Ben, c'est tellement, dans le fond, c'est très simple. C'est juste que je voulais pas... tu sais, je me dis, il y a peut-être des producteurs qui vont écouter et qui vont faire, ben ouais, mais non, t'as rien compris. Mais tu sais, je veux dire, on le sait. Hein, peut-être qu'un producteur est à l'écoute et qui dit, c'est vrai que ça ferait une bonne animatrice. On sait jamais. Jamais trop tard. Never know. Mais tu sais, en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, cette on va l'appeler déception parce que c'était la question, j'aurais peut-être pas fondé ma zone fit. J'aurais peut-être pas avancé dans ma vie. Est-ce que c'est mazonefit.com? Ou c'est juste une application qui s'appelle MazonFit? Non, c'est mazonefit.com. C'est vraiment c'est un site, c'est une plateforme numérique où est-ce qu'on retrouve plein de choses. Hey, on approche 600 vidéos. Attends, j'ai échappé mon papier. Pas pire, jusqu'à date, j'ai pas trop bougé. Hein? Je commence à avoir la gigote. Là. Ben, tu te regarderas sur YouTube, tu nous diras si t'as bougé ou pas. Mathieu, c'est correct? Tu grouilles en masse, inquiète-toi pas. Tu grouilles en temps, inquiète-toi pas. C'est vrai, hein? C'est sur le 220. Oh my God. C'est quoi que j'étais en train de dire, là? Ça y est, je perds le fil. Mazon Fit, il y a 600 vidéos. C'est fou, 23 Ceci disciplines. est une infopub. Voilà. Alors, qui ou qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, t'inspire le plus? Oh! Il aurait fallu que tu m'envoies ces questions-là. On dirait que j'ai chaud, là, tout à coup. Je bouge trop. En fait, je suis habillée comme un ours, comme tu as pu constater. Plusieurs couches, j'ai good 3... vibes. Good vibes. Qu'est-ce qui... Toi, tu m'inspires beaucoup, en passant. Merci. C'est quoi? Les gens positifs m'inspirent beaucoup. Les gens qui s'organisent pour être de bonne humeur. J'ai pas le goût, j'ai plus le goût de gens grincheux. Je m'éloigne de ça. Je suis comme... j'ai pas le goût de ça. Ça m'éteint. Donc, les gens heureux, ou en tout cas, les gens qui s'arrangent pour être optimistes, m'inspirent énormément. Ça t'inspire. Parce que, tu sais, il y en a dans plein de circonstances. Tu sais, des gens positifs, des gens heureux. C'est pas nécessairement des gens riches, au contraire, même. Tu sais, c'est pas des gens... Ça n'a rien à voir avec l'argent ou le travail. Ou que la vie est facile. C'est pas vrai. Exactement. T'sais. Hey, sérieux, autre anecdote. Et ça fait pas longtemps, cet été. Je suis à Longueuil, à un feu de circulation. Il y a un itinérant qui s'approche parce que je suis juste bien placée là, pour lui. Et je baisse ma fenêtre. J'ai un 2 $ juste à côté de moi. J'en ai toujours proche. Pour vrai. Je trouve ça, j'aime ça. Et là, je lui tends 2 $. Il te fait « Hey, salut! » Il te reconnaît. Ouais.
Ça fait plaisir, tu sais. Je suis comme, hey, tu me reconnais, t'es bien fin, tu sais, comme si c'était un cadeau, tu sais, comme, il dit, non, il dit, t'es José, puis là, il est de même, la vigueur. Et là, je suis comme, ouais, t'es donc bien beau, tu sais. Il dit, t'as travaillé avec mon père. Je fais, pardon, tu sais. C'est un itinérant. On a tellement de clichés, là. Il y a des gens qui auraient fait « Hey, voyons, toi, tu sais pas de quoi tu parles. » Le gars super allumé, super fin, le sourire, la joie de vivre qu'il avait, ce gars-là. Pourtant, il était sur le coin de, je sais plus quoi, Lafayette à Longueuil, tu sais. Je veux dire... Et puis, il m'a annoncé que son papa, un monsieur Pouliot de TVA, était décédé. Puis ça m'a fait quelque chose, tu sais. Puis il a dit ça avec une émotion. Puis, tu sais, c'est sûr, on n'a pas eu le temps de jaser 10 minutes, mais... tu sais, on pourrait penser à toute la douleur que ce gars-là a vécue et vit encore aujourd'hui, toute la misère, tu sais. Pourtant, il m'approche avec un grand sourire, il me parle avec plein de gentillesse. Tu sais, avant même de m'avoir reconnu, ça n'avait pas rapport, là, tu sais. Le 30 secondes du feu rouge, là, il y a un monde d'émotions. Ah, sainte! 30 secondes. À qui sait s'ouvrir? Parce que si tu t'ouvres pas, si tu laisses ta fenêtre en haut, t'abaisses pas puis t'échanges pas, tu découvres pas que ce monsieur Pouliot-là, avec ton fou, père... Hein? Alors, tu vois, la connexion, et juste ça, ça vaut bien plus que 2 piastres, hein? Écoute... Ah oui, c'est ça. Là, tu remontes ta fenêtre, tu rebaisses ta fenêtre, tu dis, hey, je te donne un 10 piastres. C'est ça, tu donnes un muffin, donne quelque chose. Donne-y quelque chose qui se mange bien, parce que beaucoup de gars et de filles dans la rue n'ont pas de dents. J'avais... Ben oui, il y en a beaucoup qui leur manquent des dents. Mais c'est sûr! Mais le pire, c'est que c'est ça que j'ai fait. J'avais un petit muffin, puis j'y ai donné en partant, que j'ai quasiment garoché parce qu'il fallait que j'avance. Imagine, je me faisais klaxonner. Ah, c'est sûr. Mais s'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Mais non, c'est sûr. Les gens ben c'est ça. Hein? Un autre gros débat. Oui. Une autre question aussi. Ah, ben j'espère. Attention. Mathieu, combien de temps? Mathieu, 6. est-ce que tout va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce qui actuellement dans ta vie est ton plus grand défi? J'ai plusieurs petites idées. La plus grande, pour vrai... Le plus gros challenge. Le plus gros challenge. Vie, OK, là. C'est pratico-pratique. Là. Défi, C'est pas challenge. vraiment... c'est... mes crimes. Tu sais, mes filles. OK, je te fais ça vite encore. Ma plus grande est partie vers la Colombie-Britannique, travailler en physiothérapie, parce qu'ici, travailler en physiothérapie, ils sont payés 30$ de l'heure. Là, c'est incroyable. Fin de la parenthèse. Pour des grosses études en sciences. Ouais. Fait qu'elle est partie travailler en Colombie-Britannique. Aussi, l'appel des montagnes, l'appel de la forêt. Je te dis, chez nous, c'est de la folie, là. Ça, c'est mars 22. Fin mars 22, mon papa décède. Juillet 22, ma deuxième fille quitte la maison. Et un an après, ma mère s'en va. Tout ça a amené tellement de chagrin dans ma vie, tellement de tristesse. Et m'a beaucoup isolée. Je me suis retrouvée, tu sais, vraiment très souvent toute seule parce que je travaille beaucoup de la maison. J'ai un chum impeccable, tu sais, sauf qu'il travaille énormément. Lui est denturologiste à Montréal. Puis, on s'est retrouvés à 2 dans notre grande maison. Et ça, c'est un challenge, ça. Tu sais, t'as beau t'aimer, t'as beau... tu le sais, là, que tu vas faire les 40 prochaines années ensemble. Là. C'est pas ça. C'est juste que il faut se remettre à avoir du fun ensemble. Planifier des trucs ensemble. On a toujours planifié des voyages à 4, tu sais. C'est ça, mon plus grand défi. C'est de passer par-dessus ce chagrin-là, puis en faire, comme on disait en début d'entrevue, en faire plutôt quelque chose de coup de pied dans le derrière, tu sais, aller là, tu sais. Le chagrin de voir la famille se séparer parce que c'est la voie naturelle des choses. Exact. Et ou le chagrin d'avoir perdu aussi à travers tout ça tes 2 parents. Ouais. C'est beaucoup de pertes dans, beaucoup de chagrin. Dans un an. C'est là. ça. C'est ça. C'est juste ça. Je sais pas. Je suis pas assez calée en psychologie pour te mettre des mots clairs là-dessus, mais je sais que c'est beaucoup de chagrin. Et là, je te dirais que à quelques mois du départ de ma mère, je commence à aller mieux. Je commence à me dire non, tu sais. Il faut, comme je te disais tantôt, là, il faut que je retrouve la passion de ce que j'aime. Il faut que je continue à... Et là, j'ai repris. Je trouve que j'ai repris. J'ai recommencé à danser dans ma cuisine, ce que j'avais comme arrêté de faire, on dirait. J'ai recommencé à chanter à tue-tête dans mon char,
ce que j'ai toujours fait et que je faisais moins. Fait que je pense que ça revient, là. Tu sais, je pense que mes parents seraient heureux de ça. Et mes filles aussi. Ben Tu sais, oui. Je veux que mes filles me reconnaissent aussi parce qu'ils m'ont toujours trouvé un peu clown, un peu... ben, je ne vais pas me mettre des mots dans leur bouche. Bout en mais... train? Ou bien énervé. Tu sais. Je te laisse poser question. une dernière question. Ouais. Ah ouais. Quel est ton souvenir le plus précieux et le plus terrible de ta vie jusqu'à maintenant? Oh, wow. Attends, c'est 14 questions, ça. C'est 2 dans une. Là. Ton plus beau et le plus terrible de tes souvenirs. Le plus terrible, c'est vraiment la mort de mes parents. Je peux les mettre ensemble. Ben surtout la mort de ma mère, là, parce que c'était vraiment brutal. Le plus précieux, c'est... encore là, tu sais, je fais un groupe, les voyages en famille, mais mettons que j'en prends un, là. Ouais. On s'est gâtés en 2015. On est allé voir la famille, parce que Normand, mon mari, c'est un Klinko, c'est bulgare Klinko. OK. Et sa mère elle vient de décéder, elle aussi. Ah là là. Elle était allemande. On est allé voir sa famille, ce qui reste de sa famille en Allemagne. Et ça, c'était extraordinaire. Parce qu'on a fait un road trip là, de Berlin jusqu'à le sud de l'Allemagne, en Bavière. Elle vient de Fussen, si jamais tu connais ou tu veux regarder. C'est genre à 5 km de la frontière autrichienne. C'est à se rouler à terre. C'est beau, ça. T'es dans les Alpes, là, à côté. C'est écœurant, c'est beau. C'est vraiment beau. Quand je te dis qu'on a les montagnes, les rivières... Vous étiez les 4 ensemble? On était les 4 ensemble. Wow. On a vu la famille et on s'est déplacé un peu après, justement, vers l'Autriche et même vers les Dolomites italiennes. Ben oui. Oh my God. Ah, c'était... mais parce que, tu sais, les voyages, premièrement, c'est un privilège de fou. Nous, on a toujours mis un petit peu d'argent de côté pour ça, parce qu'on sait à quel point ce sont des moments précieux. Et aussi parce que quand tu es en voyage, tu es un par-dessus l'autre là, en road trip. Tu es toujours ensemble, tu as des décisions à prendre ensemble. C'est les moments les plus rapprochés que tu peux vivre dans une vie, je trouve. Dernière question, c'est moi qui te la pose. Moi, je te pose même pas de questions. Non. Tu feras ça dans ta Amazon Fit. Oui, tu vas m'inviter de toute façon. C'est déjà booké dans l'agenda. C'est tellement fin. Tu vas compléter la phrase. José Lavigueur, c'est 3 petits points. Tu complètes ça comment aujourd'hui? Là. Compliqué. Non, attends, sérieusement. José Lavigueur, c'est... Oh my God. Une maman passionnée. J'ai droit à combien de mots? T'as pas droit à 5 minutes, je peux te le dire tout de suite. Ramasse-toi. Ramasse-toi, c'est bon. Une maman passionnée. Une maman passionnée par l'activité physique et le désir de faire du bien autour d'elle. C'est pas pire, ça? Alléluia. Aïe, Amen. C'est bon. Regarde, c'est ça. Là, ça finit. J'ai même pas le temps de te poser de questions. Non. Mais amazonfit.com, on va y aller ensemble. T'es bien fin. Ouais. Merci, ma belle Josée. C'est moi qui te dis un géant merci. Vraiment. Alors, vous venez d'écouter José Lavigueur à l'émission Porte-Parole sur Canal M. L'idée originale de cette série, Marie-Philippe Lemarbre. On peut-tu bouger un peu, là? Tu peux bouger si tu veux. Philippe Lapointe, directeur à la radio ici, Canal M. Jean-Sébastien Laliberté, notre chef diffusion. Mathieu Tessier à la mise en onde, à la recherche et à la coordination, Aya Jennifer Ando. Gerly Ormelet pour les réseaux sociaux, ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se dit à très bientôt. À bientôt.